Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle randonnée dans les monts du Cantal. Et regarde qui est derrière moi, le Puy-Marie, l'emblème du Cantal. Mais aujourd'hui c'est pas lui qu'on va aller voir, mais ce sont les puits qu'il y a tout derrière là-bas. C'est une randonnée qui passe par 4 puits, j'ai pas les noms, mais je te les mettrai juste là. Une randonnée assez longue, environ 12-13 km. Donc je pars pour la journée, il est assez tôt là, mais il y a quand même déjà pas mal de monde puisque c'est assez touristique ici. Et je suis parti du parking du Puy-Marie au Pas de Pérol. Le parking il est juste en bas là derrière. Le parking coûte 4 €, mais c'est une vignette assez jolie d'ailleurs qui permet d'accéder au site pendant tout le reste de l'été. Donc sûrement que j'y reviendrai avec Pauline pour faire les autres randos, aller voir le Puy-Marie et le Puy-Père Ars. Bon allez, assez discuté, moi je vais aller grimper tous ces puits, et même ceux qui sont un peu cachés derrière. On est parti pour cette randonnée dans le massif des monts du Cantal. Let's go! Bon, me voilà arrivé un peu sur la crête direction le premier objectif. Là-bas, le puits de la Tourte. Moi, je suis parti depuis en bas, là, au restaurant. Je suis arrivé sur la crête. Du coup, il me reste plus qu'un petit tout droit jusqu'au premier objectif. Et ensuite, je pense qu'on pourra voir les autres un peu plus loin. Je sais pas si tu avais vu ma vidéo sur le Puy-Marie, mais j'étais venu en mars avec Pauline et c'était complètement enneigé. On avait passé par le petit chemin que je vois là et qui est totalement ouvert maintenant à la circulation. À l'époque c'était fermé, on pouvait y aller qu'à pied et on avait croisé personne, c'était complètement enneigé. Donc ça faisait un paysage tout à fait différent de maintenant où c'est hyper verdoyant avec beaucoup plus de monde. Bon, c'est deux ambiances différentes qui sont toutes les deux très jolies. Et du coup, le Pas de Pérol était complètement abandonné, enfin il n'y avait personne quand on était allé. Et là, c'est un lieu de vie énorme, il y a beaucoup de monde, il y a la maison du parc, il y a un restaurant, des ventes de souvenirs et tout, donc c'est hyper peuplé. C'est assez rigolo de voir le contraste entre les deux périodes. Ils aiment bien faire ce genre de petite échelle pour rentrer dans les zones de pâturage. C'est assez rigolo, j'avais jamais vu ça nulle part ailleurs. Moi je suis arrivé au puits de la Tourte là qui est derrière moi. Je me suis un peu écarté parce qu'il y avait un peu de monde. Et franchement il y a une vue magnifique sur toute la vallée derrière. Et juste en bas là il y a des gens qui préparent un départ de parachute, de parapente pardon. Ils sont une dizaine et ils préparent un décollage. Et franchement faire du parapente avec cette vue là ça donne vraiment très envie. Je pense qu'il faudrait que je me renseigne pour voir s'il y a des baptêmes de parapente ici. Et ce serait plutôt un endroit parfait pour commencer, ça a l'air magnifique. Moi il faut que je descende un peu, que je rejoigne le sentier de randonnée là et rejoigne les différents puits un peu plus loin, mais qui sont donc un peu plus bas que le premier. Donc le deuxième, si je dis pas de bêtises, pas dire de bêtises, je vais regarder ce que c'est. C'est le Suc de la Blatte. Bon ouais, les noms sont un peu spéciaux ici. Franchement la descente depuis le puits de la Tourte là, elle est costaud. Hein. Franchement ça descend vraiment à pic sur quelques centaines de mètres quand même. La remontée va être assez rude, je le sens. En plus ça va être à toute fin de la randonnée sur le retour là. Mais bon, j'essaie de pas y penser et pour l'instant je continue.
Me voilà arrivé au suc de la Blatte. Donc le puits de la Tourte était tout là-bas. J'ai fait tout le chemin, je suis arrivé au deuxième objectif de la journée. Le suc de la Blatte, c'est pas trop un puits je crois, d'où son nom. Parce qu'il n'a pas vraiment cette forme un peu conique. Je sais pas trop ce que ça veut dire le mot suc. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs types de monts du Cantal. Il y a les puits donc en forme conique, il y a les rochers qui sont vraiment des grosses roches sur lesquelles on peut monter. Et un peu les autres qui sont souvent des petites collines. En tout cas la suite de la randonnée là c'est assez joli parce qu'on est sur une genre de crête entre deux vallées. Donc la vallée du Falgou à ma gauche et notre vallée dont j'ai pas le nom à ma droite. J'ai pas le nom du troisième mais ça va être le suc de Pella. Donc c'est parti hein. Moi là je suis en train d'emprunter le sentier pour arriver jusqu'au sommet du Pella. Donc c'est un tout petit sentier vraiment très peu emprunté qui passe le long des barrières et qui pourra me permettre d'arriver au sommet là-haut. Sinon le sentier en fait il est un peu plus bas et il mène là-bas. Mais moi l'objectif c'était vraiment de monter au sommet. Donc j'emprunte cet itinéraire un peu plus escarpé et qui du coup monte un peu plus. J'ai réussi à arriver jusqu'en haut, j'espère en tout cas. Allez on se retrouve en haut. Je suis arrivé tout en haut et j'ai actuellement la sensation d'être une vache où toutes les mouches viennent sur moi. Je sais pas si tu peux le voir mais franchement j'ai une trentaine de mouches qui me tournent autour. C'est un sommet inaccessible je crois, enfin accessible que pour les fous comme moi qui passent par des sentiers où il n'y a pas vraiment de sentier. C'était n'importe quoi, un petit peu dangereux donc à ne pas refaire si t'es pas bien équipé ou que t'es pas un peu casse-cou. Mais là je crois que c'est la première fois que... Wow. Bon, j'en ai de partout mais je crois que c'est la première fois que des mouches voient un humain ici et elles me sautent littéralement dessus, j'en ai partout dans le cou. Oh là là c'est horrible. Peut-être c'est la transpi que j'ai qui les attire. Mais il y en a de partout, c'est impressionnant. Je crois que j'en ai plein dans le t-shirt là. Je vais bouger un peu. Oh là là. Bon, j'ai un peu bougé là. Bon, me voilà redescendu, je me fais plus attaquer par les mouches, c'est beaucoup plus agréable. Donc je me suis rapproché du quatrième objectif, celui là-bas là, le rocher. Oh, à chaque fois j'oublie, c'est chiant. Promis, hein, je fais pas exprès hein, de oublier, mais c'est le rocher de l'Aigle. Donc c'est le petit rocher là-bas qui donne une belle vue sur le cirque de Falgou derrière. Donc d'ici je peux le voir, je vais me rendre là-bas et ensuite je vais prendre mon repas avant de faire demi-tour pour retourner à la voiture. Hop, je te pose là. Bon ben me voilà arrivé au quatrième et dernier objectif de la journée, ce qui annonce un peu la fin de la vidéo. 5,5 km pour arriver jusqu'ici, c'était plutôt cool, un sentier agréable. Une randonnée de 11 km, un peu moins que ce que j'avais prévu. Je sais pas trop pourquoi, je pense que mon GPS soit il revoit à la baisse, soit les randos voient à la hausse les randonnées. Et là en plus avec un temps de juillet, c'est vraiment hyper agréable de se balader. Là aujourd'hui, l'après-midi, il prévoit 28 degrés, donc franchement c'est la température idéale, c'est parfait. Par contre il y a encore plein de mouches là, c'est horrible. Ah oui, si tu te demandes pourquoi j'ai un pulvérisateur, c'est juste que en arrivant au parking, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma gourde et j'avais fait 50 minutes de route, donc je vais pas repartir pour chercher une gourde.
j'ai pris le pulvérisateur que j'ai rempli avec de l'eau qu'il y avait dans le bidon du van. Donc je peux boire dedans comme ça, hein, normal quoi. Franchement ça m'a bien sauvé. Bon, même si j'aurais pu, c'est vrai, acheter une bouteille d'eau au petit commerce là qu'il y avait au Pas de Pérol, mais bon, 3 € la bouteille de 50 centilitres, c'est un petit peu n'importe quoi. Bref, tout ça pour dire que c'était une superbe randonnée encore une fois. Et du coup 4 puits de checker en plus. Je sais pas combien ça fait de puits en tout, mais on commence à avoir un bon paquet, hein. Bon, moi je vais prendre mon petit repas ici, je vais pas te filmer la fin de la randonnée comme d'habitude. Tu as déjà vu le principal à l'aller. Et moi ça me permet aussi d'aller plus vite au retour, c'est vrai. Mais bon, je vais pas trop m'attarder parce que là il y a plein de mouches. Je sais pas trop si je vais manger ici parce que c'est vraiment infesté. Je sais pas si c'est moi qui pue ou si c'est quoi le truc, mais c'est horrible. J'ai pas envie de bouffer des mouches, donc je vais un peu bouger, essayer de trouver un peu un endroit à l'abri. Bref, sur ce, moi je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine, peut-être dans une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai pas été très régulier ces derniers temps, mais j'essaye de m'y remettre. On se dit à très vite pour de prochaines aventures. La bise.